Bonjour à toutes et à tous, ce soir je vais au théâtre des Abbesses, puis j'ai décidé de prendre les marches parce que je suis un fou. Et je vais voir au Winterreise, dans le cadre de Chantier d'Europe, toujours, Winterreise de Yael Ronan avec Exil Ensemble du théâtre Gorki de Berlin. En fait cet ensemble c'est des artistes d'Afghanistan, de Syrie, de Palestine qui sont forcés de vivre en exil, qui sont donc recueillis là-bas. Oh putain, je prendrai plus les escaliers. Et alors moi j'ai regardé trop vite le truc parce que je pensais que c'était le Winterreise de Elfriede Jelinek et visiblement pas du tout. Mais bon, j'espère que je vais avoir une bonne surprise. On en reparle tout à l'heure. Je vais reprendre mon souffle. Bon, c'est pas facile comme spectacle. On part en tourbus à travers l'Allemagne avec des émigrés. Non, pas des émigrés justement, des exilés. Parce que tu migres par choix, par volonté, tu t'exiles par la force des choses. C'est différent. C'est un carnet de route. D'ailleurs, le carnet de route, il est illustré dans la vidéo. C'est un... Comment on appelle ça, ces carnets? Enfin, c'est Moleskine comme moi j'ai, sauf que moi je fais pas des dessins dessus. Ce que ça nous montre à travers ce tour, à travers l'Allemagne, et puis cet Allemand qui guide ce groupe, ça nous montre des gens qui se reconnaissent pas dans les portraits qu'on fait d'eux. C'est des gens, quand on leur dit que la peur des Allemands, ça marche aussi pour les Français, hein. Là ça se passe en Allemagne, mais ça marche aussi pour la France. C'est l'islamisation. Ils sont là, mais qui va islamiser en fait? Juste on comprend pas. Ils se retrouvent face à des manifestations contre eux, avec des slogans improbables, genre on veut des patates, pas des kebabs. Et le mec il est là en mode mais ils foutent des patates dans les kebabs, où est le problème? Et c'est vrai, les kebabs sont souvent servis avec des frites. Kartoffeln, yes, mais kebab tout hein. Mais on se rend vraiment compte qu'ils se retrouvent face à des descriptions de gens qui ne considèrent pas être eux et qui n'est pas eux en fait. Et une des filles, son problème c'est juste qu'elle est tombée amoureuse d'un mec qui adore les relations ouvertes et que c'est pas du tout son délire à elle quoi. C'est tout en fait, c'est son problème. Et le plus gros problème qu'on rencontre c'est les toilettes parce que culturellement il y a des pays où on s'essuie les fesses avec du papier sec et d'autres pays où on se lave avec un petit jet. C'est ça le plus gros problème culturel aujourd'hui en fait. Les toilettes. Et le jour où on comprendra que notre seule différence en fait c'est de pas s'essuyer pareil après avoir fait caca, ça ira beaucoup mieux. Tu prends le métro, tu sors, c'est l'apocalypse. Plus sérieusement, moi ce qui m'a semblé hyper intéressant, c'est l'aspect témoignage. T'as des voix qui témoignent, tu les écoutes, et c'est un spectacle mais qui est d'utilité publique en fait. Il faudrait le diffuser dans les écoles, il faudrait le montrer à toutes les personnes qui... Il faudrait le montrer à toutes les personnes qui pensent que les réfugiés ont des privilèges, qui vivent dans des châteaux et je sais pas quoi d'autre encore. Parce que là d'un coup t'as un récit complet avec des petites anecdotes dedans qui te montrent pas juste les images spectaculaires de gens qui traversent la Méditerranée en bateau ou des camps à Calais. Là t'as un récit d'un mec qui s'achète un passeport parce qu'il avait de l'argent, s'achète plusieurs fois un passeport parce que ça marche pas. T'as le récit de tous les pays qu'il a traversés pour pouvoir enfin arriver en Allemagne, le récit de ce que les gens ont laissé derrière eux. Et c'est fait sans misérabilisme en fait. C'est juste des gens qui sont là et en Allemagne, qui vivent en Allemagne, qui sont tout à fait contents d'être là, qui s'intéressent à cette culture allemande et qui te racontent leur histoire. Ils s'en plaignent pas vraiment en plus, c'est ça qui est dingue. C'est juste leur histoire, c'est comme ça. Et franchement d'écouter ça, ça te met pas forcément très bien. Donc, heureusement qu'il y a quand même tout cet humour dans le spectacle qui contrebalance. D'un point de vue artistique, c'est pas le spectacle révolutionnaire. Mais c'est très bien fait, c'est propre, le montage est bien fait, minimaliste, suffisant, avec des bonnes idées. Et puis on se laisse porter. Je vous le conseille.